Les Proies, film de Sofia Coppola qui en est aussi la scénariste, avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst et Elle Fanning. En 1864, en Virginie, dans un pensionnat de jeunes filles tenu par Martha Farnworth dans le sud, recueille un soldat nordiste blessé. Ce film est donc un huis clos qui passe par plusieurs phases dans son histoire, avec de la tension plus ou moins grande selon le style que le film veut se donner. Et la tension qui est la plus présente, c'est évidemment la tension sexuelle. Avant qu'on vienne gueuler dans les commentaires, je tiens à dire que ce film a été écrit, réalisé et produit par Sofia Coppola. Donc les SJW qui vont venir me faire chier, poupougne. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver les différentes interactions intersexes que l'on peut retrouver en faisant varier les âges. Nous avons l'amour innocent, la peur, la liberté sexuelle, la découverte de sa sexualité, voire même la raison qui se fait par l'expérience de la sexualité. Et chaque personnage se distingue par le jeu d'acteur que propose chacune des actrices, ce qui renforce ce côté différence d'interaction. D'autant que ce n'est pas gratuit et pas seulement basé sur le fait que ce sont des femmes qui découvrent un homme, quoi. Non, le contexte du film nous pose vraiment qu'elles sont bloquées, qu'elles sont dans un endroit où elles ne peuvent pas s'enfuir, mais où dégage un certain ennui, ce qui rend leur périple très long. Et le film long, par la même occasion. Oui, malheureusement, c'est un défaut inévitable du film. Il est extrêmement long. Il ne dure qu'1h30 et on a l'impression d'en avoir passé 2. Et malheureusement, c'était un défaut inévitable parce qu'il était nécessaire pour imposer l'ennui et l'ambiance dans laquelle vivent les personnages. Même si à un moment donné, ils tentent de la tension dans la deuxième partie. Tension qui ne marche pas. Je veux dire, autant la tension naturelle est très bien amenée et très bien, mais durant cette seconde partie, Sofia Coppola tente de nous donner une tension qui est très artificielle et qui ne marche pas parce que justement la tension de base était naturelle. Du coup, le contraste se ressent beaucoup trop. Surtout que l'événement déclencheur de la tension artificielle, il est totalement foireux. Pour vous l'expliquer, je vais devoir spoiler. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour le temps de quitter cette vidéo et d'aller voir le film. C'est bon, on peut y aller? Alors, durant le film, il faut savoir que Colin Farrell fait comprendre à Kirsten Dunst qu'elle est la femme qu'il a choisie comme compagne parmi les autres filles. Et un soir, il lui demande même s'il peut la rejoindre dans son lit. Pour faire crac-crac. Mais le truc, c'est que le soir même où il fait sa proposition et où il fait un bruit d'enfer à cause de sa canne, il va dans la chambre d'Elle Fanning. Pour résumer, le soir même où il fait une proposition à l'une des filles, il va dans la chambre d'une autre. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer à quel point c'est con? Et le pire, c'est que Kirsten Dunst continue à être de son côté. Pour une raison que je ne pourrais pas citer, même si ça lui fait devenir un gros psychopathe. Il est fortement dommage que le film ait tenté de nous mettre une tension artificielle alors que la tension naturelle marchait très bien. Sans ça, je suis sûr que le film aurait été bien meilleur que ce qu'il est. Voilà, c'était la critique de Les Proies. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!